Avance, L'homme, papa. l'homme tel que tu es là, tel que je suis là, l'homme est tridimensionnel. L'homme a trois dimensions. D'autres personnes peuvent dire l'homme a trois parties. Amen. Amen. Dans l'homme, lorsqu'on parle de l'homme, il y a l'esprit. D'autres personnes préfèrent dire ceci. Dans l'homme, amen. Si on veut parler de l'homme, on va d'abord dire ceci. L'homme est un esprit. L'homme est un esprit. Job chapitre 32, le verset 8. Est-ce que c'est clair? Maman bénie, l'homme est un esprit. Esprit, yeah. Maman Rosette est un esprit. Maman Sarah est un esprit. Job chapitre combien? 32, 32. verset 8. La Bible dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, dans Timothée, c'est l'esprit. OK? C'est la raison pour laquelle j'ai dit que l'homme est avant tout un esprit. Deuxièmement, qui possède une âme. L'homme est un esprit, mais un esprit qui a une âme. Est-ce que je peux avancer? Maman parfaite est un esprit, mais elle a une âme. L'âme n'est pas l'esprit, l'esprit n'est pas l'âme. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, papa. Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit ceci. Et l'Éternel Dieu forma l'homme. Forma l'homme de la poussière du sol. Et il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. L'homme, déjà créé, mais Dieu a soufflé dans ses narines. Amen. Et la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. D'autres versions, plus second, dit que l'homme est devenu un être vivant. Amen. Lorsque nous allons avancer, je vais expliquer pourquoi d'autres versions a parlé d'une âme, d'autres versions a parlé de l'être. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Ok. Si ça passe, moi aussi je peux avancer. Mon souris commence à compliquer. Ok. Ok. Troisièmement, d'abord, j'ai dit l'homme est un esprit qui habite, qui possède. L'homme est un esprit qui possède une âme. mais qui habite dans un corps. Yeah. Amen. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Donc, quand le pasteur Timothée marche, il a en lui l'esprit, il a en lui aussi une âme. OK? Alors, Hébreux chapitre 10, le verset 5. La Bible dit ceci. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas vivre dans la terre des hommes si tu n'as pas
un corps. Maman Nathalie, balance la main. Tu ne peux pas vivre dans la terre des hommes si tu n'as pas, merci, si tu n'as pas un corps. Donc, ton corps, c'est l'enveloppe qui permet à ton esprit et à ton âme de vivre sur la terre des hommes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, pasteur. Très bien. Alors, lorsque nous parlons du salut, ou lorsque nous parlons de l'œuvre de la croix, quand Dieu vient pour sauver l'homme, alors, un vrai salut doit toucher quoi dans l'homme? L'esprit, L'âme. l'âme, âme et esprit. L'âme et esprit. Non, non. Quelqu'un peut ouvrir le micro pour me donner la réponse. La première personne. Ça touche l'esprit d'abord. OK. Après avoir touché l'esprit, ça va venir. Donc, ça touche premièrement l'esprit. Après, ça touche l'âme. Et après, le corps, le c'est après. Qui d'autre a une autre réponse? Ça touche l'âme. Ça L'âme. touche l'âme. C'est-à-dire, ça touche L'âme. Ça touche l'âme. Ça touche l'âme. Qui d'autre a encore une autre réponse? Travaillons ensemble. OK, je peux avancer. OK? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Je vais lire pour que nous puissions être rapides. OK? Ou bien j'aimerais afficher. Laissez-moi afficher. Comme ça, maman Iguette va nous aider à lire. Maman Iguette, aide-nous à lire, s'il vous plaît. Que le Dieu de paix vous 1 sanctifie. Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. Yes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, hein, Mhm. tout entier, Attendez, pardon, et maman. que tout votre être, Maman, Et pardon, votre esprit. pardon, maman. Est-ce que vous pouvez répéter comme on lit la Bible dans Prière et Famille? d'accord. Allez, merci. Que le Dieu de paix vous Que le Dieu sanctifie de lui-même, paix hein, vous tout sanctifie entier, lui-même tout entier. tout Ah, ok. entier. Mhm. Et que tout votre être, Et que tout votre être, très bien, on commence par l'esprit, l'esprit, très bien, l'âme l'âme, très bien, Et le corps. et les corps et le corps soient conservés irrépréhensibles Seigneur Jésus. lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. très bien. Amen. Donc, lorsque nous lisons ces passages, nous comprenons que l'œuvre de Dieu dans nos vies doit toucher le corps, l'âme et l'esprit. le L'esprit corps, l'âme d'abord. et l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Amen. l'œuvre du salut dans la vie d'une personne, lorsque Christ vient faire son travail dans la vie d'une personne, ça touche son esprit, ça touche son âme, ça touche aussi son corps. Mais pourquoi la parole de Dieu n'a pas seulement dit que Dieu puisse vous sanctifier seulement, mais la parole de Dieu dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Vous sanctifie tout entier. Et il précise, pour éviter des confusions, il dit qu'il puisse vous sanctifier tout entier, votre esprit, votre âme et votre corps. Amen. 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 Il faut que l'œuvre de salut commence par ton esprit, touche ton âme et que cela aussi touche ton corps. Alléluia. Il y a beaucoup Amen. de gens
au niveau où nous sommes, l'œuvre de salut n'a pas encore touché leur esprit. D'autres, leur esprit sont touchés, mais leur âme n'est pas encore touchée. D'autres, leur âme est touchée, mais Amen. leur corps n'est pas encore touché. Mais ce soir, ce mois Amen. d'octobre, le docteur est venu afin de traiter ton esprit, ton âme et ton corps. Au nom Amen. de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Au nom Amen. de Alléluia. Jésus. Amen. Jésus, mourant Amen. à la croix, il a crié, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est Tout Tout est Tout a accompli. été Je suis en train de déclarer dans le nom puissant de Jésus que l'œuvre du salut dans ta vie soit une œuvre tout accomplie au nom de Jésus. Amen. Tu Amen. n'as pas bien dit Amen. 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 Je déclare Amen. que l'œuvre du salut dans ta vie Amen. soit un tout accompli au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ton esprit Amen. soit touché Amen. au nom de Jésus. Amen. Au nom Que de ton Jésus. âme soit touchée au nom de Jésus. Amen. Amen. Ton Au nom de corps Jésus. soit touché au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, cette Au nom logique de Jésus. de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, c'est correctement, c'est logiquement, c'est textuellement, c'est comme ça que le salut travaille dans la vie d'une personne. Ça passe ou ça casse. Amen. Amen. Ça Amen. passe. Alors, Amen. posez-moi la question. Qu'est-ce qui se passe en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur? Mm. Mm. Lorsque une personne fait la prière de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un travail du salut qui commence dans son esprit. Commence à noter. Qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Je suis d'abord au niveau de l'esprit. L'œuvre du salut au niveau de ton esprit. 1. Écrit la nouvelle naissance. Lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas vivre cette œuvre du salut au niveau de ton esprit, ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 3 à 8, écoute la conversation de Nicodème et Jésus. La Bible dit ceci: Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu peux être guéri de ta maladie, oui. Tu peux prophétiser, oui. Tu peux avoir un bon travail, oui. Mais si tu es né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et Nicodème lui dit: comment un homme peut-il entrer, peut-il naître quand il est vieux? Ça complique. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il peut rentrer dans le sein de sa mère et naître. Ça, c'est une très bonne question. Amen. Amen. Comment? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. 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 Alors, ce passage, Nicodème pose une question très importante. Il dit ceci: comment maman choisie peut encore entrer dans le ventre de sa mère et renaître de nouveau? Amen. Parce que je parlais de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance s'effectue au niveau de ton esprit. C'est ton esprit qui est né de nouveau. La raison pour laquelle, si tu avais 30 ans, tu auras toujours 30 ans. Mais dans ton esprit, tu es un enfant.
Est-ce que je peux avancer? Avant. La raison pour laquelle vous pouvez voir un pasteur de 18 ans qui appelle un papa de 50 ans mon fils spirituel. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que toi, moi je suis ton aîné, mais tu m'appelles, comment est-ce que tu peux m'appeler ton fils? Alléluia. Parce qu'il est né de nouveau. Qu'est-ce qui est né de nouveau? Son esprit. Son esprit. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Je suis Ça toujours passe. la même personne. Je garde mon âge. Je garde mon identité. Je garde ma date de naissance. Mais au niveau de mon esprit, j'ai une autre date de naissance. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, donne-moi ta date de naissance. Je te dirai si tu es sauvé ou non. Yes. Le 1er janvier 2008. Amen. Que le Amen. Seigneur Dieu vous bénisse. Maman Guélo. Amen. 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 La deuxième des choses qui se passe au niveau de ton esprit, c'est une nouvelle créature. Amen. Lorsque Amen. la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas au niveau de la chair, Esprit. Amen. ce Avance, n'est papa. pas au niveau de l'âme. Au niveau de ton âme, tout ne devient pas nouveau. Cela veut dire, parce que l'âme, c'est le siège de sentiments, d'intelligence. Cela veut dire, si tu parlais français bien, tu vas continuer à parler français bien, même si tu es né de nouveau. Alléluia. Amen. Au niveau de ta chair, tu n'auras pas un nouveau corps parce que tu es né de nouveau. Non, tu auras le même corps, les mêmes teints. Amen. Les mêmes cheveux. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Mais au niveau de ton esprit, toute chose deviendra nouvelle. Amen. Amen. Troisième chose qui se passera au niveau de ton esprit, lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur Sauveur, tu vivras ou tu seras justifié, ou la justification. Quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, au niveau de ton esprit, tu es justifié. La raison pour laquelle tu deviens un homme juste. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 22, la Bible dit ceci. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Amen. Amen. Il n'y a point de distinction. Amen. Justice de Dieu par la foi. Amen. En Amen. Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Justice de Dieu par la foi ou en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, et il n'y a point de distinction. J'aimerais dire ça différemment. Toute personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il est juste. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une femme juste ici en ces lieux? Amen. Est-ce qu'il y a un homme juste ici en ces lieux? Amen. Bon, j'aimerais seulement que ceux qui sont justes puissent ouvrir leur micro et dire « Je suis juste, Pasteur Timothée. Je suis juste. Je suis juste. Je suis juste, pasteur Timothée. Juste. Je suis juste, pasteur Timothée. » Même des gens qui doutent. Je suis juste. Quand tu dis que tu es juste, même ta femme t'a regardé. Tu as oublié ce que tu avais fait hier ou quoi? Il y a même ton mari qui a sauté sur la chaise. Ta maman vient de dire. C'est juste. Moi, je lui ai donné hier $100. Il m'a dit que c'était $80. Alors, j'ai vérifié. Alors, j'ai vu que c'était 60. Et il dit qu'il est juste. Dis encore après moi, pasteur, je suis juste.
Car je suis juste. Tu es juste par la foi en Jésus-Christ. Amen. Ce qui est juste en toi, ce n'est pas ton âme, ce n'est pas ton corps, mais c'est ton esprit qui est justifié par Jésus. Amen. Ce n'est pas que tu as fait des choses pour devenir juste. Alléluia. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens dans nos églises, ils font des affaires avec d'autres chrétiens qui les escroquent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé à l'église, le pasteur a dit que je suis juste. Il a dit je suis juste. Oh, j'ai un juste ici à mes côtés, je lui donne mon argent, vole ton argent. Mais lorsque nous parlons de la justice, c'est d'abord à quel niveau? C'est d'abord à quel niveau? De l'esprit. De l'esprit. Cette justice, c'est comme un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui te justifie. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 23, le verset 22, la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Même ceux qui n'avaient pas péché, automatiquement, ils ont déjà péché. De la même façon, un bébé qui sort, alléluia, dans le ventre de sa mère, ces bébés-là naissent déjà comme des pécheurs. Pas parce qu'ils ont injurié. Amen. Ils sont des pécheurs par nature adamique. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ce n'est pas qu'il est un pécheur parce qu'il a commis le péché. Non. Ils sont des pécheurs parce que la Bible dit tous ont péché. Sauf personne. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, toute personne aussi qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il est juste devant Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le verset 24, ils sont gratuitement sans fournir des efforts. Oh, la parole de Dieu. Romains 3, verset 24. La Bible dit, ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Dis après moi, je suis gratuitement justifié par la grâce de Dieu. Amen. Je suis gratuitement justifié par la grâce de Dieu. La raison pour laquelle le Romains chapitre 1, Romains chapitre 8, le verset 1 de la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, est-ce que je peux avancer? Amen. Avance, papa. Lorsque la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est à quel niveau? Au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit. C'est au niveau de l'esprit. Est-ce que c'est clair? Amen, papa. Pourquoi c'est au niveau de l'esprit? Si tu pars en prison, ok, tu prêches un prisonnier, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus, il donne sa vie à Jésus, et que les juges l'avaient déjà condamné à mort, est-ce que les juges vont enlever cette condamnation? Non. Non. Au niveau de la chair, la condamnation que les juges a imposée ou a la donnée, il va mourir. Il sera condamné de mort. Mais au niveau de son esprit, il n'y a plus de condamnation. Amen. Oh my God. Je suis en train de dire à Maman Lady qu'il n'y a plus de condamnation. Ton esprit est libre. Ton esprit est justifié. Amen. Ton esprit est justifié. Alléluia. Amen. Par Amen. Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Sur le plan, Amen. avec ton corps, tu es l'enfant de ton Père. Mais ton esprit, c'est l'enfant de Dieu. Amen. 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 J'ai bien dit ça. Amen. Oui. Sur le plan charnel, je suis le fils. Amen. De Angangi. Mais sur le plan spirituel, je suis un enfant de roi des rois. Je suis un de celui qui a dit
J'agirai qui s'y opposera. Oh my God. Je suis l'enfant de celui qui a dit, j'agirai. J'agis jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Je suis tel il est, Ça passe. tel nous sommes. Quelle grâce. Alléluia. Amen. Au niveau de ton esprit, Amen. il n'y a aucune condamnation. Oui, je répète, il n'y a aucune condamnation. Tu es un vrai enfant de Dieu. Oh my God. Alléluia. Et quatrième de choses, tu deviens une habitation de Dieu. Lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens une habitation de Dieu. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. La Bible dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. J'entrerai chez lui. Alors, il y a un autre passage qui crée un peu de confusion auprès de maman Cathy. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 19 qui dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, la question, le Saint-Esprit habite dans notre corps ou dans notre esprit? Alléluia. Parce que ça crée comme une confusion. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'habite pas dans notre corps charnel. Alléluia. Lorsque la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cela veut dire le Saint-Esprit où Dieu habite dans ton esprit. Et ton esprit habite dans ton corps. Dans ton corps. Alléluia. Pourquoi? Parce que si Dieu habite dans ton corps charnel, tu peux le sentir de manière charnelle. Cela veut dire quoi? Tu vois une femme enceinte. Elle a un bébé charnel dans son ventre. On peut ouvrir son ventre, on voit le bébé. Mais si on ouvre ton corps, même si on ton corps en 1000 morceaux, on ne va pas couper même les ongles de Dieu. Amen. Non, quand tu es chrétien, tu as dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors nous allons couper ton corps pour faire sortir Dieu. Même si ton corps est cassé en 1000 morceaux, ils ne vont pas voir Dieu parce que Dieu habite dans ton esprit et ton esprit habite dans ton corps. Amen. Est-ce que c'est clair? Je peux avancer. Amen. Amen. Ça passe. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Vous arrivez à la fin. Je ne vais pas beaucoup prêcher pour ne pas beaucoup vous bombarder des informations, mais j'aimerais que d'abord que cela soit clair. Amen. Alors, quatrième des choses, ou cinquième ou sixième, je ne sais plus. Cinquième. Lorsque Christ entre dans ton corps, dans ta vie, pardon, il rend ton esprit disposé à Dieu. Disposé pour Dieu, disposé à Dieu. Matthieu chapitre 26, le verset 41. La Bible dit ceci. Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Ton esprit est bien disposé pour avancer avec Dieu. Ça t'a raté. Je répète. Le problème, ce n'est pas au niveau de ton esprit. Ton esprit est sanctifié. Ton esprit est justifié. Il n'y a pas de péché au niveau de ton esprit. Dieu habite dans ton esprit. Ton esprit joue, habite, passe des moments avec Dieu. Mais le problème, c'est que les vieilles âmes et les vieux corps, ils ont des enfants qu'on doit parler, on va parler contre eux ou pour eux les jours qui viennent. C'est eux les vrais problèmes. Alléluia.
Mais au niveau de ton esprit est déjà sauvé. Dans ton esprit, tu es enfant de Dieu. Dans ton esprit, Dieu habite là. Pas un petit Dieu. Dieu dans sa dimension de Dieu, il habite dans ton esprit. Alors, ton esprit est disposé pour parler à Dieu. 1. Ton esprit est disposé pour vivre le miracle. 2. Ton esprit est disposé pour monter de niveau avec Dieu. 3. Ton esprit est disposé pour être utilisé par Dieu. Je ne suis pas au bon endroit aujourd'hui. Amen. 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 La Bible dit que ton esprit est bien disposé. Ta chair faible n'indispose pas l'esprit. N'affaiblis pas ton esprit. Ne dérange pas ton esprit. Ton esprit n'a pas de problème. J'aimerais dire à une personne, il y a des choses que ton esprit garde encore. Si tu lui donnes la possibilité de libérer des choses qu'il a, le monde parlera de Cathy. Le monde parlera de Jolie. Pourquoi? Parce qu'au niveau de son esprit, il y a des choses. Il est disposé pour capter le message qui vient de la part de Dieu. La raison pour laquelle la Bible dit marcher selon l'esprit. Laisse que l'esprit te conduise. Laisse que l'esprit dirige ta vie. Mais l'esprit est sauvé. Laisse que l'esprit puisse conduire tes pas. Laisse que l'esprit puisse dominer sur ton âme, dominer sur ton... Alléluia. Amen. Amen. À gagner Amen. au niveau de ton esprit. Ton esprit a déjà, je peux dire, ton esprit a déjà tout emmagasiné. Alléluia. Amen. Ton esprit a Amen. déjà... Ton esprit est déjà devenu enfant de Dieu. Ton esprit est sanctifié. Ton esprit est justifié. Même le diable ne peut plus. Même la sorcellerie ne peut plus t'accuser. Parce que ton esprit est juste. Est justifié devant Dieu. Amen. Le problème Amen. est que nous cherchons ces choses au niveau de la chair. Alléluia. Alors que si nous regardons ces choses d'abord au niveau de l'esprit, on allait être loin avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, loin avec Dieu. Ne vous battez pas de choses que vous devez vous battre pour l'avoir. Ne vous parle pas de choses que vous devez gêner pour l'avoir. Tu n'as pas besoin de gêner pour que ton esprit soit justifié à Dieu. Tu n'as pas besoin, je répète encore, tu n'as pas besoin de donner l'offrande pour que ton esprit devienne enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin de prêcher la parole de Dieu pour que ton esprit soit justifié. Ce sont des choses que tu l'as reçues de manière gratuite. Amen. Amen. Nous ne valorisons pas ces choses parce que nous l'avons reçues de manière gratuite. Mais ma prière ce soir, ma prière cette nuit, ma prière dans ce mois d'août, que tu commences à valoriser l'œuvre du salut dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mais toute personne qui viennent t'accuser, qui viennent nous accuser, ils viennent accuser notre corps, ils viennent accuser notre âme. Mais personne n'a le droit d'accuser mon esprit parce que mon esprit est justifié pas par mes œuvres, est justifié par Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur Amen. il condamne ta chair qui sera un jour roulé, détruit. Alléluia. Même ton esprit. Oh my God. Alléluia. Amen. Amen. Je voulais dire à une personne, au niveau de ton esprit, personne ne peut t'écraser. Ne permets pas à la sorcellerie de dominer sur ton esprit. Ton esprit, c'est un vrai enfant de Dieu. Oui, ta chair peut être douteuse, ton corps, tu peux douter, mais ton esprit est sauvé, my God, est un vrai enfant de Dieu. Tu peux parler, Dieu peut t'écouter. Amen. Amen. Mais j'aimerais que là où tu es, j'aimerais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'aimerais nous faire comprendre qu'au niveau
de ton esprit, au niveau de ton esprit, il y a eu un travail bien fait du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais que là où tu es, dis à Dieu merci pour ces choses. Si tu te retrouves, si tu es là, tu me suis maintenant. Maintenant, tu me suis ou tu me suis sur YouTube et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. C'est une belle occasion pour que tu donnes ta vie à Jésus afin que ton esprit puisse vivre ces choses. Ces choses peuvent sonner bien à tes oreilles, mais si tu n'ouvres pas la porte de ton cœur pour que Jésus puisse entrer dans ta vie, tu vas seulement avoir ces choses dans tes oreilles. C'est fini. Tu n'auras jamais, tu ne bénéficieras jamais de ces choses. Alléluia. Si tu ne te souviens pas, quel est ce jour où tu t'es arrêté pour dire à Jésus, viens dans ma vie? Si tu ne te souviens pas d'un jour où tu t'es arrêté pour dire à Jésus, viens dans ma vie, entre dans ma vie, change, je laisse en toi ma vie. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu n'as pas eu à faire cette petite prière. Tu rates les choses. Tu prives ton esprit à plusieurs choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut donner à ton corps une parcelle pour habiter. Tu peux venir ici, venir à témoigner en disant, Dieu m'a donné une parcelle. Dieu peut donner à ta chair un mari que tu gênes, un mari que tu cherches, mais il ne te donne pas le salut. Oh my God. Parce que Jésus, il avait des gens qui lui avaient donné le pain pour leur ventre, mais ces gens-là n'étaient pas sauvés. Lui-même, il a dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain. Dieu peut te donner un pain que tu cherches, mais tu n'as pas le salut. Mais ton esprit n'est pas sauvé. La Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner tous les biens, mais de perdre son âme? Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que ton âme, oh my God, que ton esprit soit sauvé, que ton esprit puisse rencontrer l'esprit du salut, que Christ entre dans ton cœur. Je n'ai même pas besoin de crier. C'est tellement facile ces choses. Je n'ai même pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin d'aller en retraite. Non, tu n'en as pas besoin. 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 Si tu reconnais que quelque tu es là, un jour tu t'es arrêté, tu as donné ta vie à Jésus, et le Dieu est héros. Alléluia. Si tu te souviens qu'un jour tu t'es arrêté et donné ta vie à Jésus, tu es erré, mon frère, tu es heureuse, ma soeur. Je voudrais que là où tu élèves ta voix, que tu puisses dire à Jésus, merci pour le salut dans ton esprit. Merci pour l'œuvre du salut dans ton esprit. Merci pour la position qu'il a donnée à ton esprit. Merci pour le travail qu'il a fait dans ton esprit sans lui demander, sans donner les efforts. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Ceux qui sont sauvés peuvent élever leur voix avec joie, Mesdames et Dieu, merci. Alléluia. Oui. Merci Jésus. Merci, Dieu de Jésus. Je sais que ton esprit est brisé. Mais ce n'est pas de cette façon que nous devons dire des mots qu'il faut à celui qui t'a justifié gratuitement, à celui qui t'a pardonné gratuitement, celui qui a fait de toi son enfant. Est-ce que tu peux encore lever la voix et le bénir et lui dire merci? Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Alléluia, my God. Est-ce que ceux qui sont sauvés, ils peuvent élever la voix pour dire merci à Jésus? Merci mon Dieu, mon papa, de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir accepté tel que je suis. Pour le salut. Merci mon Dieu, mon papa, de m'avoir sauvé, de m'avoir
Merci de m'avoir sorti là, je ne devais me faire alors que Yesu tunasema asante Mungu, mon asante Dieu, mon Yesu. roi, tu m'as sauvé, oui. Yesu kwa Seigneur Jésus, tu as donné la vie pour moi, mon Dis Dieu. bien-aimé, dis-lui, Je dis-lui suis merci. infiniment reconnaissant, mon Dieu. Merci à Yesu, Jésus pour l'œuvre de la croix. asante Yes. asante Mungu, Peut-être tu étais là, tu avais des doutes. asante Yesu. Je ne parlais pas des choses que tu as fourni les Sema efforts. asante Mungu. Non, je ne parlais pas des Kama choses que tu as fourni les efforts. asante Mungu kwa wokovu wako. Je parlais Asante des Yesu kwa wokovu wako Masia. Asante Yesu kwa mengi umefanya kwa ajili ya maisha yangu. Asante Mungu kwa kukupokea kwa mwokozi wa maisha yangu. Asante Masia, asante Jehova, asante Mungu wa mbinguni. Yesu nasema asante tu as Mungu. reçu de manière Uko Mungu mkubwa, Mungu mweza yote Baba. Yesu tunasema Yesu. My God, oh 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 my Kupigania God. Baba. Parce que je savais que Kuendelea na c'était toi, kutembea mon na sauveur. Tu es Parce que je savais maman. que c'est toi, Oh my papa, God. qui allais Baba, sauver nami moi, nakuita papa, oui. Dis, Yesu. j'ai pris que Kuendelea maman Papa, you. mon Dieu, Oh mon my God. kuendelea Dis pour le salut kuonekana dans Yesu sa na vie. kufanya Père. kazi kwa ajili ya maisha. Oh Père, merci pour Onekane frère de Yesu la na dans la vie de Mama Yoyoka. Merci Seigneur, merci pour sa vie. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Alléluia. Oui Père, nous te disons merci. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur. Oh my God. Le Dieu qui t'a sauvé. Il est celui qui a accepté d'habiter dans ton corps. Il est celui qui a accepté d'habiter dans ton cœur. Il est celui qui a accepté d'habiter dans ton esprit. Yes. My God. Le médecin me disait que tu vas Oh me yes. sortir de là. Mais tu m'as aimé, papa. Tu m'as sauvé, Au nom de Jésus. Yes. Bien-aimé, reste calme. Je vais prier pour nous. Je suis en train de prier pour sur le dernier point. Je crois, j'aimerais dire à une personne, je l'attends du Saint-Esprit, dire à une personne qui m'attend maintenant. Ton esprit est disposé pour se relever. Amen. Là où tu es tombé, ton esprit est disposé pour se relever. Là où le monde t'a placé dans le chaos, ton esprit est disposé pour que tu puisses sortir de cette situation. Amen. Ton esprit est fort. Ton esprit est suffisamment fort pour changer ta vie de prière. Ton esprit est suffisamment fort pour servir Dieu comme tu as toujours rêvé. Ainsi parle le Seigneur. Ton esprit ne te sous-estime pas. Dans ton esprit est bien disposé. Dieu a beaucoup investi dans ton cœur. Il a beaucoup investi, dans ton esprit. Il a rendu ton esprit capable, en fait, que tu puisses avoir de la venant de lui. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton corps, que ton esprit, que ton âme soit tout entier, sanctifié par Dieu. Amen. Amen. Nous avions ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen.